et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo nouvelle de l'élevage parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je m'en excuse. J'avais pas forcément l'envie ni le temps d'ailleurs de pouvoir faire des vidéos. Et en plus de ça, il faisait très chaud donc c'était pas forcément agréable de tourner des vidéos, de filmer les poules dans des positions qui n'étaient pas forcément terribles. Même elles avaient très chaud, enfin elles sortaient presque pas donc la qualité de la vidéo n'avait pas été incroyable. Mais aujourd'hui, je vais vous tourner une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de tout le monde, de vous présenter certains jeunes que vous avez jamais vus d'ailleurs, et puis voir l'évolution de certains que vous avez vus. Alors, nous voici dans le parc des adultes. Du coup, pour commencer, on a un seul trio dans ce parc. Voilà. Donc c'est des adultes, oui et non. On a cette poule-là qui est adulte, et puis après les deux autres, c'est des jeunes, mais qui sont nés en début d'année, donc qui sont adultes maintenant. Voilà. Je vais vous parler du coup des deux poules qui ne sont pas là. Donc j'ai la frisée évidemment que j'ai pas vendue et que je pense que je ne vendrai pas, qui est en train d'avoir des poussins actuellement, donc issus de la frisée, donc d'elle, avec le coq qui est juste ici, mon petit coq rouge herminé noir. Et j'ai la sœur de ce coq qui est rouge, qui est en train de couver, qui devra avoir des pious dans 2 semaines, et c'est des œufs de ma faux verminée avec également ce coq. Donc c'est une poule qui est quand même assez jeune puisqu'elle a même pas 6 mois encore. Voilà. Et du coup pour les poules du parc, dans le parc on a toujours ma faux verminée de l'année dernière qui est là, qui va très bien, qui est en train de faire sa mue actuellement. Malgré tout elle continue de pondre, et des gros œufs d'ailleurs je trouve, des œufs d'un très bon gabarit. Donc voilà cette poule qui a plutôt bien reproduit cette année, qui a fait deux couvées, et puis voilà, qui m'a donné des très bons jeunes, donc du coup ce qui fait qu'elle va rester l'année prochaine et certainement encore reproduire. Voilà, une poule très intéressante. Du coup, le coq qui est là, c'est tout simplement son fils, le fils de la faux verminée. Et son père, c'est le coq F1 que j'ai eu l'année dernière. Voilà. Donc un très joli coq avec du dessin au niveau du camail, donc c'est une très bonne chose. Je pense que c'est clairement le meilleur coq que j'ai eu cette année. Voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur coq. Bon là il tient pas forcément très bien, mais sinon c'est un très bon coq, en tout cas l'un des plus beaux que j'ai eu depuis le début. Il y a encore du travail, évidemment, vous pouvez voir que le camail est un peu clair, il faudrait qu'il soit plus homogène au niveau du coloris, mais bon, voilà, c'est un début, je suis déjà très content pour un F2, c'est déjà très bien. Voilà, on va continuer de peaufiner tout ça au fur et à mesure des années. Voilà, un joli petit coq rouge herminé noir, donc je suis très fier, voilà. Et puis je me dis qu'il n'est pas fini, il a même pas 6 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il va encore pas mal prendre en volume, peut-être en poitrine, j'espère, parce qu'il manque de poitrine quand même. Et voilà. Donc à avoir une fois fini l'année prochaine, au printemps, je pense il sera vraiment pas vilain, ce coq. Et pour finir, du coup, dans le parc des adultes, on a cette poulette. Donc c'est une poulette qui est née en janvier. Voilà, c'est une des premiers jeunes de l'année. Elle est issue du coup du coq porcelaine rouge frisé que j'avais, et d'une de mes poules F1 que vous avez vu dans les vidéos. Voilà, cette poulette là, le type est vraiment très beau, elle a un très beau type. Vraiment, c'est une très bonne poulette. Par contre, elle manque vraiment de dessin. Vous pouvez voir qu'elle est presque en fait rouge. Elle a vraiment pas de dessin, même dans les ailes, il n'y a aucune trace de dessin, donc c'est un peu dommage. La crête est pas terrible. Ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est surtout que c'est une bleue et que j'ai très peu de bleus cette année. Là, en tout des bleus, j'en ai. J'ai cette poulette là, et puis j'ai une petite poulette frisée. C'est tout, j'ai que 2 bleus, donc c'est pas énorme. Du coup, c'est pour ça que je la garde, cette poulette. Donc à voir ce qu'elle me donnera l'année prochaine. Je voulais remettre des œufs, sauf qu'elle a pas repris la ponte encore. Donc voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer aux autres jeunes, tout simplement. Du coup, là, on est dans un autre parc.
où j'ai mis un petit couple pour qu'ils puissent évoluer tranquillement. Donc ce petit couple, c'est un coq rouge frisé et une poule rouge lisse, toujours pour le travail du rouge germiné. Donc ils sont issus de la poule frisée que j'ai eu l'année dernière et du coq F1 qui est né l'année dernière à la maison, que vous avez vu dans les précédentes vidéos. C'était mon coq rouge. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais les garder. La poule peut-être. J'attends de voir un peu comment le type va se finir. Et puis le coq, je pense pas le garder parce qu'il est haut, l'inclinaison elle est pas très bonne. Enfin voilà, même la tête elle me plaît pas plus que ça, donc je pense pas que je vais le garder, mais bon. Je vais prendre encore un petit peu de temps pour réfléchir et on verra. Voilà, voilà pour ce petit couple. Bon là en plus ils sont couchés donc vous les voyez pas très bien. Je sais pas si... Ah, vous voyez l'inclinaison du coq, elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Et la poulette. Bon, la poulette, c'est pareil, c'est pas terrible. Ouais, elle peut pas se lever. Donc voilà le petit coq que je pense pas garder. Je voulais que vous montrer la poulette un petit peu, vous voyez. La poulette c'est un peu le même genre, hein. C'est haut et ça manque de poitrine pour l'instant. Donc je laisse évoluer et puis je verrai. Voilà. Mais ouais, ce petit coq là à mon avis il va pas rester, il est vraiment pas bon quoi. Du coup voilà, je voulais juste vous faire un autre petit plan sur la poulette. Enfin sur le couple, mais surtout sur la poule parce que le coq de toute façon je pense que je vais pas les garder comme je vous dis depuis tout à l'heure. Mais la poulette pour moi elle peut être assez intéressante pour travailler. Bon après il y a aussi des choses qui me vont pas, mais je pense qu'elle peut être assez intéressante quand même. Voilà, je voulais vous la remontrer parce que tout à l'heure vous l'avez pas très bien vue, enfin en tout cas dans une position qui la mettait pas forcément en valeur. Et je trouve que là elle rend beaucoup mieux. Même si elle reste haute. Après voilà, c'est des sujets qui sont pas finis, ils ont 4 mois donc ils vont encore pas mal changer. Et comme c'est une souche que je ne connais pas du tout, bah, je préfère laisser évoluer avant de vraiment m'en séparer. Après le coq, je peux m'en séparer parce que vous allez voir que, que j'en ai un autre issu de cette poule qui me plaît un petit peu plus. Enfin qui me plaît plus. Que je vais laisser évoluer et puis même j'en ai d'autres qui arrivent donc c'est pas trop dérangeant de me séparer de celui-ci. Voilà. Nous voilà avec les derniers qui ont éclos à l'élevage. Donc c'est-à-dire début juillet. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est deux couvées qui sont réunies. On a une première couvée qui a éclos sous poule, donc c'est les deux frisés. Et la petite perdrix qui est issue de ma couveuse. Donc en fait j'avais lancé une couveuse avec des œufs de ma poule faux germiné, de ma frisée, avec le coq rouge germiné bleu que j'avais eu en début d'année pour pouvoir en fait avoir des F3 et pouvoir faire en fait une deuxième génération cette année. La couvée a très très bien marché, j'ai eu une vingtaine de pioux, environ 5 ou 6 perdrix, je sais plus exactement, et tout le reste c'était des F3. Le dessin était vraiment pas mal, le coloris était vraiment pas vilain non plus, donc vraiment c'était vraiment très très prometteur. Sauf qu'en fait un jour où il faisait très chaud, je les ai sortis et ils avaient de l'eau, ils avaient de l'ombre et je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai vraiment perdu quasiment tout. Il me reste juste une perdrix de cette couvée, donc voilà, j'ai perdu 19 jeunes en un après-midi, donc c'est vraiment énorme. J'étais vraiment dégoûté, surtout que le matin même je prenais des photos, etc. Donc j'étais vraiment dégoûté. De plus en plus qu'ils étaient prometteurs, que j'avais du bleu, que j'avais du frisé, enfin voilà, c'était très très intéressant. Donc j'étais vraiment dégoûté de les avoir perdus. Voilà, pour la petite histoire du coup de cette couvée. Donc il me reste juste cette petite perdrix. Je remercie mon ami François d'ailleurs de m'avoir envoyé les œufs. Voilà. Et du coup pour les deux frisés, c'est des jeunes qui ont éclos de ma faux verminée.
Donc ils sont issus de... c'est aussi des F3, issus de la poule frisée que j'ai eu de l'année dernière. Et de mon coq rouge germiné bleu. Donc le petit coq là est pas vilain. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Bon après pour l'instant il est un peu moche. Mais le coloris semble assez prometteur. Il y a un peu de dessin donc c'est cool. Voilà. La petite perdrix aussi. La petite perdrix c'est une très très bonne souche. Donc c'est très très prometteur aussi. C'est pour en fait retremper sur du rouge germiné. Afin d'apporter vraiment du type. Et je veux voir si ça apporte également du dessin. Puisqu'on peut voir que les perdrix ont un petit peu de dessin au camail. Donc je veux voir si ça peut apporter également du dessin. Donc voilà, c'est un petit test. Et du coup ici on a aussi une poulette. Je sais pas trop ce que le coloris va donner parce que pour l'instant c'est un peu brouillon. Il y a du pastillage, il y a le camail qui est un peu plus clair. Le dessin c'est un peu flou. Enfin voilà, je sais pas trop ce que ça va donner sur cette poulette. J'attends de voir. Voilà, après elle est mignonne. Surtout c'est une petite bleue, donc ça c'est très intéressant parce que cette année j'ai vraiment très très peu de bleu. Du coup c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Donc j'attends de voir comment ça va évoluer. Je pense que les pastilles blanches vont partir normalement. Et après on verra le coloris final d'ici quelques temps. Donc voilà pour cette couvée. La poulette là, perdrix et baguée. Et puis les petits frisés devraient bientôt être bagués. J'attends que le coq, que les plumes des tarses du coq poussent. Et puis voilà. Alors nous voilà encore avec d'autres jeunes. Donc ça c'est des jeunes qui ne sont pas nés à la maison. C'est des jeunes en fait que j'ai récupérés. Ils sont issus de ma souche. C'est un couple qui est né chez moi l'année dernière. C'est le frère et la sœur de ma faux verminée en fait, tout simplement. Donc c'est un couple qui est né chez moi l'année dernière, qui a reproduit cette année. Et puis du coup la dame vendait les jeunes qu'elle avait en trop. Du coup j'y suis allé. À la base je voulais juste un coq, parce que je voulais un coq pour l'année prochaine. Et puis comme je connais cette souche puisque en fait c'est la mienne, et bien du coup il n'y avait pas de problème. Enfin c'est une souche que je connais donc il n'y a pas trop de problème. Du coup à la base j'avais pris celui-ci parce qu'il est très marqué. Et comme mes poules le sont pas assez, je me suis dit que c'était très intéressant de prendre un coq comme ça qui était bien, même voire trop marqué pour un faux verminé. Il est trop marqué. Mais justement sur mes poules à moi qui ne le sont pas assez, je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir justement le juste milieu. Du coup j'ai aussi pris cette poulette là parce... Alors je ne sais pas ce qui se passe. J'ai aussi pris cette poulette là parce que je trouvais que le type était intéressant. Le coloris est un peu clair, mais le type est très intéressant. Elle a vraiment une très bonne inclinaison, elle a déjà un peu de poitrine pour l'âge. C'est très très intéressant. La tête est aussi assez courte. Sur les deux plus grands, la tête est courte. Voilà, j'aime beaucoup sa tête. Je trouve qu'elle a une très jolie tête. Pour l'instant, le type est pas terrible sur les coqs, donc j'attends de voir comment ça va se développer. La poulette est vraiment belle, mais les coqs, c'est pas encore ça. Donc voilà, je laisse évoluer et puis on verra. Et puis du coup, j'ai pris aussi celui-ci parce que la dame me l'a donné. Parce qu'elle avait beaucoup de coqs, donc j'ai pris celui-ci. Parce que je trouvais qu'il était assez intéressant au niveau du coloris. Il y a un joli dessin et puis il est assez foncé. Vous pouvez voir comparé à celle-ci, c'est flagrant puisque celle-ci est assez claire. Du coup, je l'ai pris aussi. Je trouvais que le coloris pouvait être intéressant. Ce qui me dérange un petit peu, c'est la crête. Puisqu'il n'y a que deux crétillons, donc je trouve ça pas terrible. Mais bon, je laisse évoluer et puis on verra ensuite comment ça va se développer. Voilà. Ceux-là, ils doivent avoir environ peut-être 2 mois et demi. 2 mois et demi, 2 mois et demi, ouais. Voilà. Le type vraiment de cette poulette là est vraiment joli. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis très très content de vous avoir fait une vidéo. J'avais vraiment depuis longtemps envie de refaire une vidéo, mais j'avais pas forcément le temps. Et du coup voilà, je suis très très content d'avoir pu vous refaire une vidéo. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.